Hmm. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que le drogue aussi, c'est important? C'est-à-dire, quand ils sont drogués, ou comme vous venez de dire, dressage en Espagne, en Italie. Ils le disent. Moi, j'ai jamais été témoin de la chose, mais c'est ce qu'elles disent. Voilà. Moi, j'ai jamais été témoin, mais c'est ce qu'elles disent que on leur fait tout un tas de sévices pour arriver à les dresser. Le maître Negro, à ce sujet, vous avez peut-être d'autres expériences. Alors, je n'ai pas vu dans aucun dossier que j'ai plaidé et que j'ai là actuellement, je n'ai pas vu de problème de drogue. Bon, j'ai vu la torture, j'ai vu des menaces et l'exécution de ces menaces par des vols, on va dire des vols entre guillemets de personnes de la famille dans leur pays. Mais je n'ai pas vu de problème de drogue dans les dossiers. Par contre, ce que je voudrais dire à propos des papiers, c'est que quand les victimes sont étrangères, si elles sont en situation, si elles sont pas en situation régulière, on leur propose parfois de coopérer avec les services de police pour leur fournir des papiers. Il y en a cette marché-là. Mais elles refusent. Elles refusent. Ben oui, parce que si elles révèlent les noms des proxénètes, il arrivera dans leur pays d'origine ou même en France, si elles sont françaises, ce qu'elles craignent, c'est-à-dire des mises à exécution, des menaces. Donc elles ont peur pour leur vie, elles ont peur pour la vie de leur famille. Donc ce marché-là ne se fait quasiment pas. Enfin, c'est très rare. Ça se fait, mais très peu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les personnes qui viennent nous voir, c'est parce que vraiment, elles estiment qu'elles n'ont plus rien à perdre, qu'elles en ont vraiment assez. Voilà. Et là, elles sont prêtes à tout. Et elles témoignent. Alors, pour qu'elles puissent avoir des papiers, il faut qu'elles témoignent, qu'elles se portent partie civile contre leurs proxénètes. Et en plus, que les proxénètes soient condamnés. Et à ce moment-là, elles finissent par avoir les papiers. Mais c'est très difficile. Mais c'est une des possibilités pour elles d'avoir les papiers. C'est-à-dire des témoins et des victimes qui se portent partie civile, vous n'avez presque rien, jamais. Très peu. On les voit pas beaucoup. On les voit pas beaucoup et on les voit pas dans les prétoires. Il y en a très peu qui viennent. C'est nous qui les représentons. Ouais. C'est-à-dire, si on arrive à ramener ces victimes-là de devenir partie civile, ça peut mieux résoudre ce problème. Ah, tout à fait. Qu'il soit problème français, européen ou mondial. Alors, pour ça, vous n'avez pas des méthodes, soi-disant, des stages ou des rencontres avec ces gens-là, des explications. Il y a des associations, comme je vous ai dit tout à l'heure, oui. Les bus de femmes qui font la tournée inlassablement pour porter assistance à ces personnes. Mais vous le faites aussi. Nous, on le fait, mais nous, on le fait différemment. Elles le font vraiment que pour apporter du réconfort à ces personnes, mais pas du tout pour les aider si elles ne demandent pas. Si elles le demandent, nous, on les reçoit pour essayer de les aider, mais ce qu'il y a, c'est que nous n'avons pas les moyens de pouvoir les protéger si elles se portent partie civile. Il leur faut une grande protection et nous n'avons pas ces moyens. Donc c'est pour cela que c'est très difficile. Il faut vraiment que des personnes en aient vraiment assez pour arriver à ce stade. C'est pas facile, de toute façon. Non. C'est pas facile. Maître Negro, oui. Oui, tout à l'heure, Monsieur Abbassi, vous avez posé la question à Madame le Président de l'internationalité des dossiers. Oui. Alors, pas des dossiers des équipes d'action. Enfin, est-ce que c'est international? Non, il a demandé si les équipes d'action étaient internationales. Donc, non, même le dossier, si vous... Les dossiers, oui, mais les équipes d'action ne sont pas internationales. Ils sont nationales pour le moment. Mais les dossiers le sont. Mais les dossiers le sont. Voilà. Et Monsieur Charpenel, vous nous avez passé un extrait de son interview tout à l'heure. Il vous disait, nous sommes dans l'incapacité de nous résigner. Ce sont les phrases qu'il emploie souvent. Mais sa présidente, Madame Elda Carli, aussi est dans l'incapacité à se décourager. Et donc nous avons des dossiers où
où le proxénétisme a lieu dans le monde entier. Ah, vous avez des dossiers. Oui, oui. Et vous intervenez alors? Ah oui, 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 on les plaide. Oui, oui, Vous oui, les plaidez. oui, oui. Alors, et pour la plupart des victimes que vous avez, ça vient de pays Europe de l'Est, c'est ça? Et le Nigeria. Nigeria. Nigeria, Europe de l'Est, Chine aussi. Ah Ouais. bon? La Chine arrive. Oui, oui. Oui. Mais ils sont extrêmement bien organisés, les Chinois. C'est-à-dire que c'est difficile de démanteler un réseau de Chinois. Ils sont très, très, très bien On organisés. commence à le faire. On a quelques dossiers à l'heure actuelle. Oui. Mais on commence parce que comme ils arrivent, vous savez, ils sont toujours un petit peu en avance par rapport. Alors, dans ce domaine En aussi, les répression. Chinois, ils ont commencé à travailler. Proxénétisme, alors. Mhm. Ah non, mais ils travaillent depuis longtemps. Trop du boulot. Mais ils commencent à l'exporter. Mais ils sont très organisés. Donc il est difficile de les démanteler et de les trouver. Ils sont très bien organisés. Il y a une chaîne entre eux qui est parfaitement huilée. Oui. Je Pardon. crois que Madame le Président ne va pas me... Non, excusez-moi, Me c'est que j'ai fait... contredire. Non, je ne contredis pas. Mais je dis quand même qu'on a trois dossiers à l'heure actuelle où les proxénètes, ce sont des Chinois. Ah, ils sont des Chinois. Mhm. Voilà, mais j'en ai un au Il y en tribunal. a trois, oui, il y en a trois à l'heure En ce actuelle. moment-là, oui. Et là aussi, c'est difficile à toucher le fond des réseaux. Mais les réseaux, c'est comme Maître Negro vous a dit, c'est un travail qui est fait par nos brigades, qui on peut leur tirer vraiment un grand coup Ah oui. de chapeau, parce que c'est un travail de fond qu'ils font. Et avant d'arriver à les démanteler, parce que c'est un réseau, donc des réseaux, ils ont des branches en Belgique, dans d'autres pays. Tout à l'heure que vous disiez, nous ne sommes pas internationaux, mais nos dossiers sont internationaux parce que les réseaux ne sont pas que français, c'est des grands réseaux. Et donc il y a toutes des branches qui viennent d'un peu partout dans le monde et l'Europe. Alors certains pays, comme la Belgique, nous avons des accords qui nous permettent de faire des échanges, enfin les policiers leur permettent de faire des échanges entre eux, qui les aident à démanteler ces réseaux. Mais pour démanteler un réseau, c'est un travail de 2 ou 3 ans. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est tout un enchevêtrement, mais je vous dis, c'est des tentacules qui sont un peu partout. C'est pas le siège n'est pas à Paris, ils ne sont pas que là. Ils sont vraiment, c'est tout un réseau. Et quand Comme vous ça avez l'indique. affaire à un réseau Internet où il y a 300 sites qui ont été créés, 300 sites. Il faut arriver à les démanteler, savoir où est la tête. mais on les démantèle, mais ils se recréent tout de suite. Hmm. Voilà, donc c'est... C'est un travail de longue haleine. Avec l'informatique, c'est très très Mais complexe. c'est ce qu'on disait, et M. Charpenel vous le disait également, si on arrive on en a démantelé quelques-uns, eh bien on est content parce qu'on sait que, bon, ça va peut-être recommencer à côté, mais c'est une façon de faire voir aux proxénètes que nous ne sommes pas là inactifs et que, ma foi, s'ils peuvent aller voir ailleurs, ça ne serait pas plus mal. Parce que si on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, qu'on n'essaye pas de démanteler les réseaux, eh bien, ça prendrait des proportions encore plus. Et les victimes, si on arrive à sauver une victime, eh bien, on dit, ma foi, ça vaut la peine qu'on se batte. Oui, Maître Negro. Je voudrais bien, si vous permettez, vous parler quelques instants de ce qui se passe réellement devant un tribunal. C'est assez affligeant, hein. D'accord. C'est quand même assez affligeant. Déjà, il faut dire que les magistrats, nous allons devant des chambres spécialisées quand même, hein. Les magistrats ne sont pas encore tellement habitués à condamner les proxénètes. Et le proxénétisme, c'est encore un domaine un peu, je dirais, encore un peu difficilement appréhendable par les tribunaux. Mais alors, il y a d'abord l'attitude totalement détachée des prévenus. Totalement détachée. Ils affichent un calme total. Ils n'ont jamais de regrets. Hmm. Ils sont là, innocents. ils savent pas pourquoi. Hein. Ils savent pas pourquoi. Donc, premier obstacle. Deuxième obstacle, la banalisation des faits. Et le pire, alors, quand c'est la banalisation des faits,
ça veut dire qu'il y a une reconnaissance des faits quelque part. Bien sûr. Mais le pire, c'est le refus de reconnaître les faits. Ah non, 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 moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Bon, il y a 14 volumes de dossiers dans le tribunal, mais ils ne savent pas de quoi on parle. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Alors je ne suis pas proxénète. La prostituée, c'est ma petite amie, je l'aime et je l'ai connue en vacances et voilà, et je l'aime et c'est ma petite amie. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir une petite amie. Les revenus qu'elle perçoit, oui, on achète, on fait les courses avec, mais c'est normal, dans tous les couples, on partage les frais. Voilà les discours. Hein. Ou alors, je ne suis pas au courant des activités de mon amie. Non, non, je ne sais pas du tout qu'elle est prostituée. Je ne sais pas, je ne suis absolument pas au courant. Bon, elle va au Bois de Boulogne ou elle va sur Internet, où elle va se prostituer, elle va faire 20 passes par jour, mais le proxénète n'est pas au courant. Bon, ça, c'est l'attitude devant les tribunaux. Et puis, aussi, troisième difficulté, les sommes qui sont perçues, elles sont souvent indétectables ou seulement en partie détectables parce qu'il y a, c'est vrai, des envois par Interpol dans les pays d'origine, mais il y a beaucoup d'espèces qui sont reçues et on ne sait pas où... Toujours, c'est en espèces de toute façon. Oui. Il ne faut pas régler par carte. Alors, toujours, exactement. Il n'y a pas encore de carte bleue. Quoique. Avec Internet. Non, mais avec les cartes bleues, on a déjà arrêté. Ouais. Voilà. Oui, il y a beaucoup aussi quand même de traçabilité par les cartes bleues. Mais ce n'est que le tiers ou le quart de tous les revenus absolument énormes que génère ce commerce international, de criminalité internationale. Et on ne sait pas les sommes. Je vous dis, on voit de temps en temps passer, enfin les policiers voient passer des envois par Interpol c'est Western Union. Pas de Interpol. Western Union. C'est Western Union. Ah bon? Western Il est dans Union. le coup alors. Western Union. Ah ben non, ils sont pas dans le coup. Ils sont pas dans le coup. Non, je plaisante. Non, ils sont pas dans le coup. Je sais, mais... Non, ils reçoivent... Non, vous savez, on fait beaucoup d'escroqueries avec Western Union. Oui. Surtout, je vais vous dire que chaque année, il y a plusieurs millions de dollars que seulement pour loterie d'avoir le green card américain à transiter par Western Union. Peut-être ils ne sont pas au courant, mais c'est un système que chaque année, je ne sais pas si vous savez ou non, par exemple, il y a loterie pour obtention de cartes de séjour américaine, green card. Chaque année, les Américains, ils vous donnent la possibilité d'aller participer dans cette loterie via Internet. On voit que vous avez vous inscrit, que vous gagnez ou vous ne gagnez pas, il y a votre nom qui est déjà les voleurs enregistrés. Après chaque année, il y a plusieurs millions d'euros touchés ou dollars par les gens qui sont victimes des pays tiers-monde, qui vont aller aux États-Unis, qui vont avoir une carte de séjour, green card on dit, carte verte. Alors ces gens-là, on dit voilà, ça y est, vous avez gagné cette loterie, envoyez-nous 800 euros, 900 dollars, 1000 dollars. L'adresse qu'ils donnent, c'est toujours Western Union. Et même, il y a déjà 2 mois, j'étais en contact avec l'ambassade des États-Unis à Paris, puisqu'il y avait beaucoup de victimes qui sont venues me voir en disant, les amis que je le connais, de droite à gauche, voilà, nous avons gagné, patati patata. Et j'ai envoyé l'email, un de ces emails pour l'ambassade des États-Unis. Après, quelqu'un haut placé à l'ambassade qui m'appelait le lendemain. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont mis 24 heures pour savoir que c'est des faux emails. Parce que sinon, ils croyaient que c'est vrai aussi. Alors, plusieurs millions de dollars envolent des gens comme ça, mais c'est vrai que ce système-là, ça aide aussi ce système de prostitution internationale. Normalement, le Western Union en France, si vous recevez 8 000 euros de plus par an, jusqu'à 8 000 euros, tout se passe bien. Mais si vous percevez au-delà de 8 000 euros, mais je parle de recevoir en France, Western Union est obligé de vous déclarer à la Banque de France. Vous savez que c'est en plus jusqu'à 5 000 pour toutes les banques. Ça, c'est les banques, non mais Western Union. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils font, Madame Elda Carli? Non. Voilà. Ce qu'ils font, parce que vous savez, quand vous envoyez l'argent par Western Union, il suffit de présenter votre carte d'identité et le numéro.
Après, ça y est, vous pouvez toucher l'argent. Oui. Alors, la carte d'identité, ces gens-là, ils ont plusieurs. Voilà. Ah, oui. C'est-à-dire, tu comprends, Voilà. pour chaque carte d'identité, et c'est pour ça que moi, puisque j'avais l'occasion de voir plusieurs emails concernant cette loterie américaine, je voyais, l'adresse était la même, mais le nom s'était varié. En plus, pour la plupart des fois, ce sont des noms européens, non? Oui. Pour que les personnes, ils donnent plusieurs noms. Pour chaque nom, je crois que même, il prend jusqu'à 50 clients, qui fait 5 000 euros peut-être. Après, il change de nom. Et c'est chaque année, et j'étais informé par les Américains eux-mêmes, ils m'ont dit, chaque année, il y a plusieurs millions de dollars qu'on vole. Mais pour la plupart de ces gens-là, puisqu'ils payent, et ils sont dans le pays tiers-monde, et ils ne peuvent pas sortir, venir en Occident pour porter plainte contre ces gens-là. Ouais. Puisque de temps en temps, pour la plupart des fois que j'ai vu, c'était à Londres. Et c'est Western Union Londres, avec le nom M. Dupont. Voilà, vous envoyez l'argent. L'adresse qu'il donne, c'est l'adresse de l'ambassade. Mais le nom qu'il donne, c'est le nom de quelqu'un d'autre, parce que jamais on ne vérifie pas l'adresse, c'est seulement le nom et le numéro. Et ça, c'est une... Alors, bien sûr, dans ce travail sale aussi, que vous êtes dedans, vous travaillez pour aider les gens, nous pouvons constater que cette question de l'argent aussi, il y en a. Mais on va continuer notre émission ensemble, après une petite pause musicale, si vous êtes d'accord. Juste pour vous dire que j'ai fait un lapsus, j'ai parlé d'Interpol, mais c'était effectivement Western Union. Ah oui, d'accord. Voilà, tout à l'heure. D'accord. C'est un lapsus calami. Oui. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com. Chers amis, alors j'ai des invités présents dans le studio. Nous sommes déjà 26 février 2012, minuit 37 minutes. Et comme vous pouvez le savoir, le printemps va arriver d'ici quelques jours. Le 20 mars, ça sera premier jour de printemps. Avec cette printemps, vous savez, il y a malheur dans beaucoup de pays où les gens ils souffrent. Alors, le proxénétisme, c'est une partie de souffrance humaine. Mais comme vous pouvez constater, les guerres, partout, chaque jour des assassinats, des massacres. Et si vous permettez, j'ai des invités, le sujet, c'est pas le même, mais je suis obligé de parler des victimes qui tombent chaque jour par terre, et dans le pays arabo-musulman, disons en Afrique, en Syrie, chaque jour des dizaines de personnes massacrées, tuées. Et la guerre en Syrie, comme vous savez, c'est la guerre des tribus. C'est la guerre de deux tribus, les Alavites et les Sunnites, puisque Bachar Assad, comme vous savez, il est de son père aussi qui a fondé cette république, on peut dire, c'est de camp des Alavites. Alavites, c'est encore une religion, entre religions, et les autres, c'est des sunnites. Même il y a déjà 33 ans, moi-même j'étais présent en Syrie, ce problème existe. Alors ce soir avec nos invités, bien sûr, on ne va pas parler de ça, mais puisque je veux dire que si nos auditeurs, ils ont envie de nous poser d'autres questions sur d'autres sujets, nous sommes ouverts, comme toujours. La radio ici maintenant, aussi donne parole grâce à Didier Deplège, mon ami, qui a fondé cette radio depuis l'année 1980, plus de 33 ans. C'est le seul radio que les gens aussi, ils ont la parole. C'est-à-dire, les gens qui nous écoutent, ils peuvent nous appeler, ils peuvent poser des questions, ils peuvent intervenir, ils peuvent donner leurs avis sur tout ce que nous disons. C'est ça que cette école de Ici Maintenant, c'est comme une université, comme une école. Plusieurs centaines, on peut dire,
je n'exagère pas, depuis 33 ans à ce jour, grâce à cette radio, grâce à Didier, plusieurs centaines de personnes ont pu avoir l'activité d'être animateurs, animatrices, et de l'autre côté aussi, beaucoup de gens qui nous écoutent depuis déjà des années. De temps en temps, moi-même, quand je suis dans la voiture, ou je ne sais pas, ou à la maison, j'écoute notre radio ici maintenant, je vois les gens qui depuis des années nous suivent. Alors pourquoi? Puisque les sujets, c'est toujours varié. Et les informations qu'on donne, qu'on prend aussi, puisque pour la plupart des fois, c'est nous qui nous apprenons grâce à nos éditeurs, grâce aux interventions qu'ils font, parce que nous avons toujours des intervenants qui également, ils nous apportent des choses. Depuis 33 ans, c'était politique de cette radio de donner la parole aussi aux gens qui nous écoutent. Le mois de juin, nous allons entrer dans la 34e année de la création de cette radio, qui est unique en plus. Et comme j'ai dit à monsieur le procureur général Yves Charponnel hier, il a été là, cette radio, ici maintenant, en plus, c'était la première radio qui était allée sur l'Internet. C'était la première radio qui est devenue sur l'Internet visuelle, comme à la télé, comme ce qu'on peut voir. C'est quoi? C'est parce que Didier, toujours, il cherche la nouveauté. La nouveauté, et nous-mêmes, et beaucoup de nos amis, on a beaucoup appris de ça. Alors, nos auditeurs aussi la même chose, c'est-à-dire, c'est donnant-donnant. Alors, c'est pour ça que je veux préciser que s'il y a des questions, s'il y a des interventions, nous sommes ouverts à vous recevoir, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Mais encore, on a énormément de choses à dire, mais cette fois-ci, je crois que, puisque à côté de Jacqueline, il y a Elda, vous n'allez pas être fatigué de vouloir nous quitter rapidement. Surtout qu'il y a les propos de notre procureur général, Yves Charponnel, qui je le trouvais très sympa. C'est un type vraiment très sympa. C'est un humain. Le courage qu'il a. Parce que vous savez, quand vous touchez le milieu de drogue, de prostitution, des mafias, c'est dangereux. Comme de temps en temps, les écrivains, que quand ils écrivent des choses dangereuses, ils jouent avec leur vie. Alors Yves Charponnel aussi, avec tout ce qu'il fait, par exemple, on a parlé de certains dossiers comme Charles Pasqua aussi, c'est lui qui avait demandé 4 ans de prison pour Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire le courage de prendre des dossiers. Après, n'entre pas dans la politique pour gagner ou pour profiter. Pour ça, sur Yves Charponnel également, Elda Carli, puisque vous le connaissez bien, et Jacqueline Negro, je veux que vous nous donnez un peu plus d'informations sur ce personnage qui a consacré presque la moitié de sa vie de travailler bénévolement. N'est-ce pas, Jacqueline? Ah, absolument, oui, oui. Bah, écoutez, alors, puisque vous m'interrogez, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Monsieur Yves Charponnel, mais Madame Carli va, je pense, elle le connaît plus que moi, mais elle dira sans doute plus. C'est un homme qui a une incapacité à se résigner, c'est lui-même qui le dit. C'est un combattant, c'est quelqu'un qui est très humaniste. C'est un grand travailleur. Et il faut dire aussi une chose, il a beaucoup de talent, il est très doué. Tout ce qu'il touche, il le transforme en quelque chose de passionnant et d'intéressant. Il est à l'écoute de tout le monde. Et il est arrivé sur le plan professionnel à être l'un des plus grands magistrats de France. Et donc... voilà, que dire d'autre? C'est quelqu'un de fort sympathique, qui aime rire, qui aime la plaisanterie. Alors, s'il écoute cela et tout... Il est en train de nous écouter. Il y a plusieurs personnalités ce soir qui sont en train de nous écouter. Je veux les saluer toutes et tous. Alors, si monsieur l'avocat général nous écoute, eh bien, nous le saluons très amicalement. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de sujets, qui est passionnant et qui est très drôle. Et je trouve que... C'est un homme qui a une grande capacité de travail. Voilà. C'est un homme qui est capable dans une journée, de faire ce que les personnes font en une semaine.
Alors Yves Charponel également, comme il m'a dit, et je vous le dis ce soir ici maintenant, vraiment il n'est pas ni rouge, parce que de temps en temps on parlait de juge rouge. Juge Eric Alphen aussi, je l'avais interviewé sur cette antenne. À l'époque, on disait lui c'est un juge rouge, mais Yves Charponel n'est pas ni rouge, ni de droite, ni de gauche. Non. Il est blanc et surtout le dossier qu'il a traité droit, on voit qu'il est traité et Dominique Strauss-Kahn, socialiste, Charles Pasqua de droite, et beaucoup d'autres dossiers que je sais, que je ne vais pas évoquer ici, qui lui, il était procureur général dans tous ces dossiers-là, et sans fait de bruit en plus. Sans fait de bruit, sans fait de propagande, puisque de temps en temps, nous pouvons constater certains individus, quand ils font des choses, après certains temps, ils vont profiter dans le champ politique. Nous avons des exemples de juges actuellement qui sont candidats présidentiels. Ces juges-là aussi, à l'époque, je l'avais dit sur cette antenne, et ça existe. J'ai dit, madame, ce que vous faites, je crois que vous avez une ambition de présidentielle. Après des années, nous pouvons constater que vraiment c'est ça. Mais les gens comme Yves, nous pouvons constater tout ce qu'il fait. D'abord, il ne veut pas parler trop de ça. Je le remercie de nous consacrer 2 heures d'émission hier matin, puisqu'il ne pouvait pas venir ce soir, il était en voyage. Pour ça, il est en train de nous regarder par Internet. Parce que vous savez, sur ici-maintenant.info, tout le monde peut nous regarder dans le monde entier. Comme je viens de vous dire, grâce à Didier Deplèche, nous étions le premier radio entré dans l'Internet avec l'image. Avec l'image. À l'époque, je me rappelle, il y avait un Sopcast, je sais quelque chose comme ça qui venait de la Chine. Il y avait 5 télés sur le net. Parmi les 5, c'était Radio Ici Maintenant. Maintenant, si vous êtes n'importe où, vous pouvez taper Ici Maintenant.info et nous regarder comme vous regardez à la télé. Alors, c'est pour ça, lui, il ne fait jamais de propagande sur tout ce qu'il fait, mais il est droit. Peut-être dans ses pensées, il a des, comme j'ai pu constater, c'est quelqu'un qui, il a une philosophie assez forte. Peut-être, sans aucun doute, il a des idées politiques aussi, comme tout le monde. Mais jamais vous ne pouvez pas le regarder, marquer, constater dans la vie quotidienne de cet individu. Je pense que Yves Charpenel, c'est un homme de droit, de devoir, et humaniste. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'essayer, enfin c'est ce que je crois, c'est ce que je vois, est toujours prêt à venir aider les uns les autres pour que l'on puisse avancer dans la défense de la traite des êtres humains. C'est un homme qui, lorsqu'il a des dossiers importants, suit son chemin sans s'occuper de pression, de quoi que ce soit, parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est faire appliquer la loi. Bien sûr. Et c'est pour cela qu'il n'attend pas de reconnaissance spéciale. Ce qui l'intéresse, c'est de faire son devoir et pouvoir avancer. Mais il a une très très grande capacité de travail. C'est un homme intelligent et qui s'exprime d'une façon délicieuse. Et avec des mots simples, parce que comme ça, il sait se porter, se mettre à la portée de tous et chacun. Il est très fin, il est très fin. Alors, il y a sa robe qui est rouge. Sa robe, il est rouge, c'est vrai, parce que comme vous ce soir, comme ma veste, voilà, veste rouge, et là c'est vert, ça, je vois pas bien les couleurs. C'est un peu le vert, mais j'ai une veste jean, je suis jeune. Moi, à l'époque, je voulais devenir pilote. Je suis jeune. Et quand j'ai passé l'examen, on m'a dit, tu peux pas, puisque ma connaissance des couleurs, c'était très faible. Vous écoutez Radio Ici Maintenant, restez avec nous, mes chers amis. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi.
Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors 08 92 08 92 23 95 20, vous pouvez également poser vos questions, mes chers amis. Alors, mes chers amis, nous sommes le 26 février de l'année 2012. David Abbassi avec vous, avec des invités présents dans le studio. Il est 1h moins 10. Comme je viens de vous dire, notre sujet, c'est proxénétisme. Et surtout, si vous avez des cas. Ce soir, vous avez la présidente d'une association très très forte, que cette association a beaucoup des avocats, des magistrats avec lui, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est ça, Madame Carly. Comme Monsieur Yves Charponel également, il nous a dit, heureusement, vous, dans votre fondation, dans votre association, dans votre activité associative, vous avez l'aide de la justice, on peut dire, c'est-à-dire et les policiers également, voilà. Oui, parce que ça, c'est quelque chose qui touche l'État et la sécurité d'État, on peut dire, vous voyez? Oui. C'est la sécurité des individus, des citoyens, et donc c'est vrai que nous avons une équipe d'avocats, une vingtaine d'avocats bénévoles. Des avocats qui ont, puisqu'ils sont bénévoles, cela veut dire qu'ils ont un cœur et qu'ils s'impliquent pour défendre les victimes, puisqu'ils se portent partie civile pour nous, parce que les victimes, malheureusement, n'osent pas se présenter devant le juge. Et donc, c'est nous qui nous portons partie civile. Et ces avocats brillants nous représentent d'une façon généreuse. Mais si nous avons des proxénètes arrêtés, c'est grâce à notre brigade de la lutte contre le proxénétisme qui est là, qui démantèle ces réseaux. Et c'est pour ça que c'est toute une chaîne humanitaire et de professionnels et des bénévoles qui sont là pour essayer de pallier, en ce qui concerne les aides des victimes, à ce que l'État n'a pas les moyens de faire. Donc, automatiquement, nous avons cette chance dans le monde qu'il y a peut-être des êtres un peu, on peut dire méchants, mais odieux, mais heureusement, il y a quand même des êtres de cœur, ce qui nous réconcilie avec l'humanité. Alors, la prostitution, comme vous savez, je crois que M. Yves Charponel aussi, hier, il nous a donné une petite idée à ce sujet-là. On avait beaucoup utilisé dans la politique. Alors, c'est vrai qu'on voit l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, mais ça, c'était individuel. C'est-à-dire, individuellement, lui, il profitait de cet milieu. Mais de temps en temps aussi, nous avons des prostituées qui travaillent pour certains services de renseignement d'État. Alors, Maître Jacqueline Negro, avez-vous des exemples de ce genre de dossier? Puisque vous, peut-être vous avez plus d'expérience que Mme Elda Carly. Après vous aussi, Mme Elda Carly, vous allez nous dire, c'est-à-dire des prostituées et la dans la politique, dans l'espionnage. Bah, c'est connu. C'est connu. Oui, c'est connu. Nous n'avons pas, enfin, sauf... non, on n'en a pas. Sauf si Madame le Président me dit le contraire, mais nous n'avons pas d'exemple dans les dossiers que nous traitons actuellement. Mais c'est connu depuis... C'est-à-dire que les prostituées dont vous parlez, oui, on ne va pas les retrouver chez nous, puisque ce sont des personnes qui le font, je dirais, spontanément, parce qu'ils se mettent au service de leur pays. Et c'est un moyen qu'ils ont pour pouvoir s'introduire, pour recueillir des renseignements secrets,
pendant la guerre, il y a eu ces personnes-là, etc. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas les retrouver dans notre association, puisque les proxénètes, il n'y en a pas. Et elles ne vont pas venir porter plainte. Elles ne vont pas venir demander de l'aide, puisque ce sont des personnes qui le choisissent d'elles-mêmes. C'est pour ça qu'on peut pas, on n'a pas de cas spécifique à donner et à parler. Et pourtant, c'est un domaine assez actif dans le monde. Oui, mais On travaille beaucoup. Très certainement, mais comme je vous disais tout à l'heure, et comme vous le disiez vous-même, c'est pour l'État, pour leur pays, et donc ils agissent d'une façon discrète, secrète, et donc on n'a pas du tout de cas concrets à dire. On peut en parler simplement par les oui-dire, parce que les journaux révèlent, mais on en révèle très peu par rapport très certainement à ce qui se passe. Mais ça, c'est un domaine tout à fait autre pour lesquels nous ne sommes pas concernés. Alors, si on vous donne des dossiers, vous allez accepter des dossiers des dossiers politiques, prostitution politique. Ben, si c'est un dossier politique, s'il y a quelqu'un qui déclare, pourquoi pas, mais s'il n'y a pas de dénonciation. Il n'y a pas de dénonciation, pourquoi voulez-vous Nous, on prend un dossier s'il y a un réseau qui est démantelé. Autrement, on ne va pas prendre parce que c'est politique ou pas politique. Et nous sommes apolitiques totalement. Donc on ne regarde pas le côté politique, on regarde l'affaire. Bien sûr, bien sûr. Chers amis, vous écoutez Radio Ici Météo sur 95.2 FM. Ici Météo Point Info, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Restez avec nous.
Alors, vous écoutez Radio Simétro sur 95 de FM, mes chers amis. David Abbassi avec vous également, comme tous les derniers samedis de chaque mois. Et vous savez que vous avez la parole comme d'habitude parce que quelqu'un m'appelait en me posant la question si on peut parler sur d'autres sujets que la prostitution, pourquoi pas. Oh, on est tous prêts de parler sur d'autres sujets également, surtout qu'actuellement, c'est les élections présidentielles aussi. Tout à l'heure, j'avais parlé dans mes émissions en personne sur les voix de restaurants. C'est-à-dire, pour le part des fois, nous pouvons constater dans les pays tiers-monde que quand les gens ils votent, pourquoi? Puisqu'ils vont manger 2, 3, 4, 5 fois dans un restaurant, voter pour monsieur X, pour monsieur Y. C'est-à-dire, en personne, on dit vote en manger en chilo kebab, en kebab. Alors, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, j'ai entendu Hervé Morin aussi, parce que vous savez, Hervé Morin, il a déclaré qu'il va voter pour Nicolas Sarkozy. Il avait des problèmes dans son camp. Jean-Christophe Legare, lui-même, il a des problèmes. Il a insulté, etc., etc. Ça, c'est très intéressant. On va pas répéter dans ce sujet. Restez avec nous. Voilà, pour ça que je voulais vous dire qu'on va ouvrir nos lignes téléphoniques pour recevoir les auditeurs, pour voir sur quel sujet ils vont parler. Nous avons Pierre tout de suite avec nous. Voilà, vous avez la parole en composant 08 92 23 95 20. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Ça va à peu près. J'attends de mourir à 120 ans, j'espère, comme on dit dans le judaïsme. 120 ans, c'est le bon âge. Voilà. Je voulais dire aussi la prostitution. C'est probablement, il paraît que c'est le plus vieux métier du monde. Je sais pas si c'est vrai, mais bon, faut vérifier. On ne sait pas ce qui vient dans la préhistoire, les gens, finalement. On peut pas le savoir, ça. Enfin bon, toujours est-il que, donc, en URSS, c'était interdit. Ouais. Pierre, une question déjà, une question. Est-ce que tu nous as écouté en parler sur la prostitution, n'est-ce pas, ce soir? Est-ce que cette milieu, es-tu intéressé, tu connais, tu as touché déjà des prostituées, oui ou non? Quand j'étais plus jeune, oui, il y a 30 ans de ça à peu près, il y a 35 ans, oui, j'en ai connu, oui. Ah, pas maintenant, hein, il y a 30 ans, 5 ans. Non, oui, il y a 35 ans. Qu'est-ce que tu fais maintenant alors? Tu fais quoi la nuit? Je m'occupe tout seul. Tout seul? Économiquement, tu n'as pas l'argent, c'est ça? Tu peux pas dépenser? Non, c'est pas ça. Ça m'intéresse pas, c'est tout. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Ah, il n'y a pas de sentiment alors? Et puis souvent, elle travaille mal. Tu as quel âge, Pierre? Tu as quel âge, Pierre? 57 ans. 57 ans, tu es jeune, punaise. Et comment il s'appelle l'artiste? Yves Montand. Il y avait un enfant quand il avait 70 ans. Non, mais... C'est-à-dire, tu peux plus rien faire? Non, mais attends, moi je demande qu'à connaître des femmes qui veuillent de moi, mais il n'y en a pas. Ouais. Ou je suis pas assez beau, ou je suis pas assez intelligent, ou je suis pas assez riche, ou je suis pas assez travailleur, Ouais. ou je suis pas assez, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Non, c'est-à-dire, écoute, 57 ans, tu es encore capable de coucher avec quelqu'un. Bah oui, probablement je suis à 75 ans. Tu es capable ou non? Tu peux faire quelque chose ou non? Oui, je peux, oui. Alors, oui, pourquoi tu dis que ça fait des années que tu n'as pas touché une femme? Non, mais pas des années. La dernière fois, c'est peut-être 3 ans, je sais pas. Ah, Madame Carly, vous voulez dire quelque chose? Non. Pardon? La dernière fois, c'est peut-être il y a 3 ans de ça, peut-être la dernière fois. 3 ans, punaise, c'est trop, Pierre. Mais je sais. Je me plains moi-même de ça, mais... Hein? Moi, je me Il y a dans ce domaine-là aussi, il y a la crise, alors? Ouais, bah oui. Hein? Non, mais je voulais dire donc pas en prostitution de manière plus générale. Ouais. En URSS, c'était interdit. Mais j'ai parlé avec une Russe qui m'a dit que même au temps des communistes, les prostituées se faisaient payer en nature par des cadeaux. C'est-à-dire qu'elles recevaient des montres, des trucs comme ça et tout. Ouais. Et elles les faisaient après ça contre de l'argent qu'elles de vendaient sur le marché noir ou je sais pas quel truc. Ouais. Donc je veux dire, on n'a pas tué, même dans les pays communistes, on n'a pas réussi à tuer la prostitution. Ouais. Donc je veux dire, je vois pas comment l'empêcherait de... Toi, tu payais combien quand tu faisais ça à l'époque? Tu payais pour ça? Il y a 35 ans, c'était dans les 80 francs. À 35 peu près, ans 35 ans à peu près, c'était 80 francs à peu près que ça coûtait. C'est pas la prostitution dont on est contre la vente des êtres humains, on est contre les proxénètes, Ouais. mais pas contre la Mais prostitution, monsieur. Mais la prostitution, de toute façon... La personne est libre de faire ce qu'elle veut de son corps.
Est-ce que la solution, c'est pas l'Allemagne qui a trouvé Parce que personne n'est pas libre, Elda. Tu sais, de temps en temps, Oui, mais enfin, au départ, ils sont forcés. Tout à Après, fait. pour eux, ça devient un métier. Non, Ils sont forcés au départ. C'est-à-dire, personne ne devient pas prostituée avec plein de gré, plein de volonté. Personne. Tout à fait d'accord avec vous, David, mais tout à fait d'accord avec vous, sauf que ce n'est pas du tout la prostitution. On peut pas mettre les personnes à l'index parce que se prostituent. Il faut savoir si c'est des personnes qui sont victimes ou pas. Mais par contre, on peut mettre l'accent sur le proxénète. Mais il paraît qu'ils se tapent 80% de ce gars-là prostitué, c'est ça, non? Pardon? Les proxénètes, ils prennent 80% de ce gars-là prostitué, je crois, à peu près. Mais il y a 80% de prostituées qui sont Non, forcées. 80% de l'argent de la prostitution Oui. va aux proxénètes, je crois. Ah oui, mais ça dépend parce qu'il y a des proxénètes qui donnent 0 euros aux prostituées. Il y en a d'autres qui leur concèdent une partie. Ouais, même pas 20% la plupart du Oui, temps, tout à 20% fait. à peu près. Non, oui, c'est ça, tout à Ouais, fait. Une Je minime voulais dire partie. qu'en Allemagne, il y a les zéro centaires qui sont en partie Oui, en Allemagne, c'est contrôlés par reconnu. la police. Tout à fait, ils Ouais, sont c'est en partie reconnus. contrôlés par la police. Et en fait, les prostituées touchent une grande partie de ce qu'elles gagnent, je crois. Tout à fait. Et elles sont contrôlées pour les maladies, probablement aussi, pour le sida et tout ça. Ben, c'est-à-dire Pour- qu'en Allemagne, la pas que- prostitution pour est pas que- reconnue. pour pas contaminer les 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 clients. Mhm. Et il y a autre chose encore qu'on dit pas sur la prostitution, c'est qu'en France, une partie des prostituées, c'est des transsexuels. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, avec qui on va. Dans un cas sur deux ou près, pour le moment, c'est un transsexuel. Donc, alors que dans les ressentaires, ça doit être que des vraies femmes, je pense. Non, je pense Donc que déjà, c'est un intérêt. Je pense que c'est C'est pas. embêtant parce que quand on fait avec un transsexuel, finalement, c'est l'homosexualité déguisée. Parce que ça reste un homme, finalement, même s'il ressemble à une femme, c'est un homme. Mais C'est ça, il y une en a- sorte mais ça, d'homosexualité, mais ça- finalement. Mais ça, il y en a partout, il n'y a pas qu'en France. Hein. Non, C'est mais ça. la solution, c'est pas les ressentaires comme en Allemagne, finalement. Ben, je pense Il n'y pas aura parce pas que, de parce problème de que maladie parce qu'en Allemagne- MST. Il n'y aura pas de MST de façon grave. Il n'y aura pas de transsexualité. Les prostituées touchent une grande partie de ce qu'elles gagnent. Et ainsi de suite. C'est contrôlé par la police, donc en grande partie. Donc je pense que c'est plus la solution, non? Je ne pense pas parce que en Allemagne comme en Espagne, la prostitution est reconnue. Mais c'est pas en Allemagne et en Espagne, les deux pays que je connais un petit peu dont la prostitution est reconnue. Il n'y a aucune prostituée en Allemagne qui est allemande et aucune prostituée en Espagne qui est espagnole. C'est signe que c'est très bien, voyez-vous. Non, mais, et pour quelle raison? Eh ben parce que ce sont des personnes qui n'admettent pas d'être vendues, parce que c'est quand même ils sont dans un réseau qui est assez dangereux. C'est pour ça que elles sont pas heureuses dedans, elles s'épanouissent pas. Mais dans les ressentaires, Juste, je comment vous ça dis, se passe? elles sont pas heureuses. Déjà en Espagne, une femme ne peut pas rentrer c'est les hommes qui sont admis. Parce que nous, les femmes, ne rentrent que les prostituées. Et donc, les personnes qui sont là, elles ne sont pas heureuses, puisque sinon les Espagnols iraient, puisque c'est reconnu. Et en Allemagne, c'est pareil. Donc, si elles n'y vont pas, c'est signe que c'est pas très chouette. Mais zéro centaire, quoi, j'ai un peu zéro centaire ou pas du tout? Pardon? Vous connaissez un peu zéro centaire ou pas du tout en moi, Allemagne? je suis jamais allée, parce que je vous répète qu'on n'accepte pas les femmes autres que les prostituées. Mais j'ai pas très bien pigé ce que vous avez dit sur les femmes autour des prostituées. On ne sait pas comme prostituées. J'ai dit dans ces maisons-là, ne sont reçus que les hommes ou les prostituées. Autrement, les femmes autres ne sont pas admises. Mais c'est le passe prostituée, c'est normal, non? Oui, d'accord, mais on pourrait être accueillis pour voir un peu comment ça se passe. Vous me posez la question si je connais, donc je vous réponds. D'accord. Je vous réponds que je ne connais pas. Mais j'ai quand même la réception des prostituées. Enfin, moi, il semble que les ressentaires, c'est pas une mauvaise idée, parce que pour les raisons que j'ai citées, de non-contamination par les maladies vénériennes, des MST, par le fait que c'est des vraies femmes, donc il n'y a pas d'homosexualité déguisée, et par le fait que les prostituées touchent grand prix de ce qu'elles gagnent probablement.
Alors que sinon, c'est les proxénètes qui se raflent la mise, quoi, la plupart du temps. Oui. Une grande partie de la mise. Donc, c'est déjà ça. Puis, vouloir, comme en Suède, parce que les Suédois, apparemment, sont devenus maintenant puribonds, comme on dit, ils sont devenus puritains, plus ou moins. Oui, Parce que c'était eux qui ont inventé les sex shops et tout il y a 50 ans ou quoi, ou 40 ans. Puis maintenant, je pense qu'ils veulent éradiquer la prostitution de Suède. Alors Pierre, Mais c'est utopique, hein. ouais, Pierre, je te remercie beaucoup. Hein, Oui, c'est utopique. On peut parler d'autre chose maintenant que la prostitution ou pas? Pardon? On peut parler d'autre chose que de la prostitution ou pas? Sur quoi maintenant tu veux parler? Des élections, par exemple. Ah, vas-y, pour les élections. Tu peux poser une question? Oui, allez-y. Oui. Non, je voulais dire parce que moi, je suis attiré par Hollande, mais le problème, c'est qu'il veut légaliser le mariage homosexuel. Tu n'es Et pas moi, d'accord? Je suis pas d'accord. Ouais. Ben, Je suis pas d'accord. Sarkozy n'est pas d'accord non plus. Je suis Ouais. pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Avec le mariage homosexuel, je suis pas d'accord. Ils veulent le légaliser, moi je suis pas d'accord. Alors je sais pas si je vais voter pour lui ou pas pour ça. D'accord. Pierre, je te remercie beaucoup. 08 92 23 95 20. Mes chers amis, vous pouvez intervenir, nous dire tout ce que vous pensez sur politique, prostitution, proxénétisme et tout ça. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet davidabbassi.com. Voilà, vous écoutez votre radio ici maintenant 95.2 FM et bien sûr, nous sommes là avec vous. Également sur l'Internet, vous pouvez nous regarder en tapant ici maintenant.info. Comme Pierre il a dit, vous savez que c'est la période des élections. Alors, c'est dans 2 mois les élections, Elda? Oui, c'est un mois. Alors, actuellement, il y a énormément de candidats, de droite, de gauche, de centre, de milieu. On dit, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, c'est Marine Le Pen qui est en train de, on dit, monter d'un côté, de l'autre côté, François Hollande et Sarkozy. Cet combat d'élection de cette année, 2012, ça va être très grave, non, à votre avis, Madame Carly? Je pense que ça va être assez difficile pour pouvoir choisir un candidat, mais c'est vrai que je n'ai pas de jugement à porter en politique puisque chacun a ses idées. Mais je pense que ça va être très difficile parce que chacun, Sarkozy donne une version, François Hollande en donne une autre, Marine Le Pen donne encore une autre. Donc déjà, Madame Le Pen n'a pas ses 500 voix, donc c'est assez difficile. Alors, et c'était mardi que le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, devait donner son avis. Il a donné son avis ou non? Oui, non, ils ont maintenu ils sont contre l'anonymat des maires. Alors, c'est-à-dire Marine Le Pen ne va pas avoir 500 signatures? Ça, je ne sais pas. À votre avis? Je ne sais pas du tout. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense qu'elle finira par les avoir, sinon c'est quand même contraire à la démocratie. Mais enfin, je ne sais pas du tout. Et parmi ces candidats-là, vous, comme président de 2 associations, comment vous le voyez les élections? C'est-à-dire, si on dit, voilà, on va vous sonder, ou si on va dire qu'on va vous sonder vous et vos amis autour de vous, que pensez-vous? Nous sommes 2 associations complètement apolitiques, donc on ne va jamais sonder ce genre de questions, parce que
vraiment, on ne peut pas donner notre avis politique. On doit être là tout à fait indépendant, donc on n'a pas donné notre avis politique. Vous, personnellement, vous n'allez pas voter pour Marine Le Pen quand même. Ce que je vais faire, ça n'a rien à voir avec l'émission de ce soir. Alors, une chose qui est très importante, c'est la prostitution et le proxénétisme. C'est-à-dire, à votre avis, l'individu qui fait de la prostitution, il vend son cœur, il est 100% conscient de ce qu'il fait, il a le droit de le faire, mais celui qui en le force, nous devons l'empêcher. Tout à fait. Et de l'autre côté-là, il n'y a aucun combat. De ce côté-là. Du côté de la prostitution. Mais non, parce que même, vous avez dit, en 2003, en France, de toute façon, une sorte de prostitution... C'est le racolage qui est interdit. Le racolage, c'est interdit. Voilà, mais sinon, on peut se prostituer spontanément. Enfin, je ne sais pas si on dit spontanément, mais on a le droit de disposer de son corps comme on l'entend. Oui. Mais nous, on ne regarde pas ça. Nous, on regarde simplement, nous sommes contre la traite des êtres humains. Et ce métier-là, vous pensez, c'est très fort en France? Je ne sais pas s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui vont témoigner à ce sujet-là en composant le 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, même si vous voulez parler sur d'autres sujets. Mais vous pensez, ça touche... on n'a pas de chiffres. Maître Négro, tout à l'heure, a donné des chiffres. Ce sont des chiffres que l'on a recueillis dans des documents... que l'on reçoit sur Internet ou par repli, mais c'est évident que les personnes ne vont pas se déclarer prostituées. Donc c'est des chiffres que l'on donne comme ça par rapport à certains pointages, par rapport à certains recoupements, par rapport à des procès que l'on a, etc. Mais c'est des chiffres qu'on ne peut pas donner sûrs. On ne peut pas être sûr. Mais non, je vous dis, personne ne va aller se déclarer. Alors, cette prostitution volontaire que vous n'êtes pas contre quand même, votre association non plus, les gens comme Dominique Strauss-Kahn, ils entrent dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de Dominique Strauss-Kahn, c'est une prostitution de prestige. C'est ce que ce n'est pas de proxénétisme. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On ne peut pas le dire à l'heure actuelle, puisque lui, il dit qu'il ne savait pas que c'était des professionnels. Donc, jusqu'à preuve du contraire... Alors, même si c'était des professionnels... Non, il a dit qu'il ne savait pas qu'elles étaient des professionnels. Il pensait... Enfin, c'est ce qu'il a dit. J'écoutais les médias qui rapportaient cela. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas parler de M. Strauss-Kahn à l'heure actuelle. Non, parce que même si ce n'était pas des professionnels, mais soi-disant demain, on va découvrir que ça, c'était des professionnels. Lui, il a fait un travail de prostitution. Il a payé les prostituées. On peut pas. Mais il est grave qu'ils ont payé pour lui, c'est ça? Mais c'est eux qui ont payé pour lui, c'est pas lui. Après, a priori, mais je ne sais pas du tout. Moi, je suis pas le juge. Alors, je sais simplement que tout le monde sait. Les médias ont déclaré qu'il a dit qu'il n'était pas au courant. Point. Maintenant, je ne peux pas dire plus. Je ne suis pas du tout informée. Alors, sur ce sujet-là, vous êtes informé jour après jour de dossiers ou non? Oh non, pas jour après jour. Non. Non. C'est seulement vos avocats qui vont vous donner un rapport? Tout à fait. Oui. À la fin de procès. Le procès, à votre avis, ça va durer combien de temps pour Dominique Strauss-Kahn? Le dossier, pour le moment, il n'est pas encore fait, donc il n'est pas encore établi. Ils sont tout à fait en cours d'établissement, donc il n'est pas... Oui. Et donc, on ne peut pas dire si ça va durer, comme dit Maître Négro, 1 an ou 2 ans. Oui. Ah non, 2 ans, non? Oui. C'est beaucoup. Mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95 FM. Il est 1h17. Ce soir, j'étais tellement pressé. Vous voulez parler?